Bonjour les enfants! Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, maîtresse. Alors aujourd'hui c'est un jour très gai à la fois et un jour très triste. Un jour très gai, non on va commencer par le jour triste. Un jour très triste parce que c'est le dernier jour de Malinette et Merlin. Tiens, prends un petit Kleenex Malinette, prends un petit Kleenex. Mais c'est aussi un jour très gai parce que bien du coup comme ils s'en vont, on va fêter leur départ, ils ont un petit cadeau pour vous. Voilà. Bon, bien sûr, comme d'habitude, si vous êtes sage, parce que sinon, il n'y aura rien du tout à part la marmite. Alors, Malinette, maintenant que tu as bien séché tes petits yeux, peux-tu me dire quel jour nous sommes? Mardi 12 mai. Oh, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Bravo, Malinette. Et hier, nous étions? Lundi 11 mai. Oui, et demain, nous serons? Mercredi 13 mai. Bravo, Malinette. Très bien. Voilà. How are you today? Merlin? I'm fine. Thank you, teacher. Oh, I'm glad. Well, very well. And what's the weather like today? Marinette? It's cloudy. Yes, it's cloudy. I'm sad, it's cloudy. C'est comme ça. Alors, si nous commencions par le français. Donc aujourd'hui, vous avez dû lire la page 113 du livre Salto, la petite histoire du papillon. Alors, je tenais à vous faire remarquer qu'à la fin de votre livre, si vous regardez, à la fin du livre, je suis page 142, vous avez un petit complément, je dirais, à la leçon du papillon, un petit complément où on voit le cycle de vie du papillon. Le papillon est d'abord un œuf, puis une chenille, puis une chrysalide, puis enfin un papillon qui à son tour va pondre des œufs. Alors, eh bien le plus simple, c'est qu'on voit ça en image. Les papillons pondent leurs œufs sur une feuille. Voici un œuf de papillon. La petite chenille sort de son œuf grâce à ses mandibules, puis elle part manger des végétaux. Mais que fait la chenille ? Elle va se fixer sur une branche, bien s'installer, puis doucement, petit à petit, elle va tisser une chrysalide et s'y enfermer pendant plusieurs semaines avant de se métamorphoser en papillon. La chrysalide va finir par se fendre et c'est un papillon qui va en sortir. Le papillon a des ailes colorées
qui lui permettent de voler. Il a une trompe pour aspirer le nectar des fleurs. Il pondra des œufs à son tour, d'où sortiront de nouvelles chenilles qui deviendront à leur tour des papillons. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous propose maintenant de passer aux mathématiques. Alors, aujourd'hui, une grande nouveauté. On va voir les nombres de 60 à 79. Alors, si on se souvient bien, il y avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Puis tous les nombres qui commencent par 20. Tous les nombres qui commencent par 30, 31, 32. Dans 30, on entend 3. Vous voyez, ça commence comme 3, donc on sait que tous les chiffres, tous les nombres 30 vont commencer par 3. 40, on entend un peu le début de 4. Donc, tous les nombres 40, 41, 42 vont commencer par 4. Après, écoutez bien comme c'est bien fait. 50, qu'est-ce que vous entendez dans 50? 5. Voilà, donc tous les nombres qui commencent par 50, 51, 52 vont commencer par un 5. Ensuite, on a les 60. Vous entendez 60, ça commence comme 6. 6, voilà. Donc, on a 61, 62, 63, 64. Et maintenant, on arrive après 6 et 9. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire après 69, 6 et 9? On a fini avec les unités 9. Oui, Merlin? 70. Oui, enfin 70. Après 6 et 9, on ne peut plus changer les unités, parce qu'après 9, il n'y a rien. Donc, on va remettre 0. Mais on va changer la dizaine. On était à 6, on passe à 7. Et là, on passe à 70. Est-ce que c'est normal de passer à 70? On avait 30, 40, 50, 60. C'est pas normal du tout. Vous savez que les Belges, après 69, vous savez ce qu'ils ont les Belges? Non. Eh bien, ils ont 70. Qu'est-ce qu'on entend dans 70? 7. Eh bien voilà. Donc tout de suite, quand on est belge, on sait que 70, ça va être 7 et 0. Comme 60, c'est 6 et 0. Comme 50, c'est 5 et 0. Ils sont malins, ces Belges, non? Oui. Voilà. Alors, il y aura 71, 72, 73, voilà. Et alors, nous, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est à la fois simple et compliqué. Après 69, on fait 70. Après 70, on fait 71, etc. Alors, vous allez me dire, mais ils sont fous, ces Français. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Aucune idée, je sais pas. Et bien pourtant, il y a quand même une petite raison. Alors regardons le tableau des nombres. Vous voyez, 60, c'est 6 et 0, 6 dizaines, 0 unité. 61, c'est 60 plus 1. 62, c'est 60 plus 2. 63, 60 plus 3. 64, 60 plus 4. 65. Non, on répond à la question. 65, c'est 60 plus 5. 67, c'est... 6. Tiens, tu vois, je t'ai piégé. Là, tu n'écoutes pas la question. 67, c'est 60 plus 7. 68, c'est 60 plus 8. 69, c'est 60 plus 9. 70, c'est 60 plus 10. Et ben voilà. 70, c'est 60 plus 10. Et on entend bien, 70. 71, c'est 60 plus 11. 72, c'est 60 plus 12. 73, c'est 60 plus 13. 74, c'est 60 plus 14. Voilà. 75, c'est 60 plus 15. 77, c'est 60 plus 17. 78, c'est 60 plus 18. 79, c'est 60 plus 19. Alors, après 79, 7 et 9, terminé. Les unités, on ne peut pas aller plus haut, donc on met 0. Et la dizaine, on fait plus 1, on était à 7, on met à 8. Donc après 79, on a ce chiffre-là, 8 et 0, qui se dit 80. Et alors 80, c'est très amusant. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Le nombre 80, en fait, c'est 4 paquets de 20. Si vous preniez 80 pâtes, vous faites 4 paquets de 20 avec. Donc 80, ça veut dire 4 fois 20. D'accord? Oui. C'est bon? Oui. Bon, ben alors c'est tout. Après, j'espère que vous avez fait sans problème votre fichier de mathématiques. Et alors, avant de fêter le départ de Merlin et Malinette, eh bien, je propose qu'on fasse tout de suite l'énigme du jour, comme ça, ce sera fait. Alors, devinette du jour. Alors, je vous la laisse lire, mais attention. Ce qu'on cherche, c'est un lieu, un endroit. C'est pas une personne, c'est pas un objet. Alors, le Y tout seul, il se lit I.
J'y ai, n'oubliez pas le ai à i, j'y ai été jusqu'au 13 mars. Je vous laisse lire la suite. Allez, Malinette, tu peux nous lire la phrase? J'y ai été jusqu'au 13 mars. Je n'y vais plus et j'y retournerai peut-être. Je suis... Alors, je vais le relire bien fort que tout le monde, ceux qui n'ont pas trouvé, trouvent maintenant. J'y ai été jusqu'au 13 mars. Je n'y vais plus et j'y retournerai peut-être. Je suis, c'est où cet endroit? Je suis maintenant l'école. Bravo, nous avons 2 gagnants, Merlin et Malinette. Formidable. Bon, ben, vous avez super bien travaillé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, on va appeler Merlin et Malinette parce qu'ils ont un petit cadeau pour vous. À tout à l'heure.